Service de Valois, né en Sicile, de l'autre côté de la péninsule, au bas de la péninsule italique, d'une noble famille, puisqu'il était prince, était parti, son père voulait qu'il soit pour les armes, comme c'était à l'époque. Le premier, l'aîné était pour le nom, le deuxième pour les armes et le troisième pour l'église. Ben non, lui, il a préféré partir, il a fui. Il est venu vivre près de Meaux, dans la forêt de Chernuy, où il vivait en ermite. Puis là, les gens parlaient autour du village où il était, de la forêt où il était, on parlait, et un Espagnol, Jean de Mata, a entendu parler de lui, est venu le rejoindre, et tous les deux, ils ont fondé l'ordre de la Merci pour le rachat des captifs. Et pendant des siècles, puisque nous sommes au début du XIIIe siècle, pendant 4 ou 5 siècles, l'ordre de la Merci ont racheté les captifs des barbaresques que les Arabes venaient sur nos côtes enlever les femmes et les enfants pour les vendre à Alger. Bon, après ça, c'est l'histoire contemporaine, où la France est allée libérer Alger de tous ces marchands d'esclaves. Ça, c'est notre problème. Et là, quand on vit cette vie d'abandon, lui qui était riche, quand son père est mort, il a reçu sa principauté, tout son argent, ça a servi pour acheter les captifs. Aujourd'hui, l'ordre n'existe quasiment plus, puisqu'il n'a plus de valeur d'être, il n'y a plus quoi qu'il y a toujours des marchands d'esclaves. Je me souviens, il y a 40 ans, à Libreville, j'étais invité dans une grande famille gabonaise, et il y avait des petits-enfants qui nous servaient à table. J'ai été étonné, j'ai vu, et le monsieur me dit « Ah mais je les ai achetés en Centrafrique pour 1000 francs CFA, je les ai pour 1 an. Alors ils vont à l'école et puis ils me servent de domestique. » C'est quand même de l'esclavage. L'esclavage moderne, mais l'esclavage jamais. Mais il n'y a plus le rachat des captifs comme on faisait avant. Et je dirais que cet ordre aujourd'hui, il rachète les âmes du purgatoire par la prière constante pour sauver les captifs du purgatoire pour qu'ils puissent s'élever au ciel. Je crois que c'est un petit peu leur définition aujourd'hui. Le monde est tellement pris par une quantité de choses. Encore hier, on a tué 3 jeunes. Pourquoi? À la sortie de l'école, 3 balles perdues. Nous sommes dans une civilisation où il n'y a plus de rapport humain. Tu m'embêtes, je te tue et c'est terminé. Il n'y a plus de rapport humain. Il n'y a plus aucun amour. Donc, on a besoin, nous, de prier vraiment pour que l'amour de Dieu revienne dans ce siècle qui est horrible. Pourquoi? Mais on a voulu remplacer Dieu. Alors, on a fondé une nouvelle religion, la laïcité. Je veux bien. Je veux bien que nous devons être laïcs dans le sens que chacun doit respecter l'autre. Je veux bien. Mais on a tout détruit. Il n'y a plus de moralité, il n'y a plus rien. La semaine dernière, à la Ferté-Gaucher, ils se sont battus à coups de couteau dans la ville. Jamais, en 25 ans que je suis là, c'est la première année que je vois des choses pareilles. Et plus ça va, plus c'est dangereux. Les gens ont peur de sortir le soir, dans un village de 5000 habitants. Et le monde va mal pour ça. C'est pareil à Paris. À Paris, une dame, parce que le bébé de la voisine faisait que pleurer, elle l'a tué. On nage en plein délire. Il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus de rapport humain. Il n'y a que l'intérêt qui compte. Et pourquoi? Parce qu'on a enlevé Dieu. Et je me tue de le dire, quand on enlève Dieu, c'est le diable qui rentre. Et vraiment, on est dans ce que disait Léon XIII, avec quelques années de retard, mais c'est ça. Léon XIII, c'est le début du XXe siècle. Nous sommes au XXIe aujourd'hui. Léon XIII disait que il a eu un songe dans la chapelle papale, il entendait parler, sortant du tabernacle, 2 voix. Une voix forte, méchante, et une voix douce. Et la voix forte, elle disait, je veux détruire l'église. Et la voix douce disait, essaye, tu as un siècle, je te donne un siècle, après on verra. Et la voix forte, c'était le diable, et la voix douce, c'était Jésus. Et là, le diable se déchaîne. Et il se déchaîne parce qu'on a mis Dieu à la porte. Depuis ce fameux concile funeste qui est le concile Vatican II, on a mis Dieu à la porte.
Alors c'est vrai que dans les actes du Concile, je l'ai dit et je le répète, il y a de très bonnes choses. Mais les interprétations qui ont été faites après sont horribles. Par exemple, quand on prend pour la liturgie, il est dit qu'il faut que la liturgie soit un peu plus près du peuple. Alors, c'est Pie XII qui a permis de dire les lectures en français, en langue vernaculaire. Ben là, on a changé complètement. Jean 23, il est allé un peu plus loin, il a rajouté Saint Joseph au canon de la messe. C'est une très bonne chose. Et il a permis de célébrer la messe en français. Et puis, les Français, les évêques français et les évêques belges ont permis de casser les autels pour aller au milieu du peuple, pour être au milieu du peuple. Mais c'est pas dans les actes du Concile. C'est ce qui est sorti du Concile. Et là, nous sommes captifs, je dirais, d'une mauvaise interprétation et de gens qui voulaient détruire l'Église. Et l'œuvre de la franc-maçonnerie. Et là encore, on revient plus tard. C'est le protocole de Sion au XVIIIe siècle. À Sion, une ville de Suisse, les francs-maçons se sont réunis et ont dit il faut qu'on détruise l'Église. Et ils ont dit mais pour détruire l'Église c'est facile. Mettons des gens de chez nous dans les séminaires. Ces séminaristes deviendront prêtres. Ces prêtres deviendront peut-être évêques et peut-être papes. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. L'Église est gouvernée par des francs-maçons. Et ces francs-maçons ne cherchent pas à glorifier Dieu, ils cherchent à glorifier l'homme. Et moralité, tout est parti. Et nous sommes vraiment dans le règne de Satan. Je pense que c'est la fin de son règne parce qu'il y a trop de manifestations qui le prouvent. Et puis Dieu ne peut pas laisser son Église. Dieu ne peut pas abandonner sa création. Et là, alors, je ne peux pas dire si c'est demain, après-demain, je ne suis pas Dieu, mais Jésus va revenir en gloire. Le Christ va revenir en gloire. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 3 jours, 3, 4 jours, je ne sais pas. Mais il va revenir en gloire. Et il demandera des comptes. Qu'est-ce que vous avez fait de ce que je vous ai donné? Je vous ai donné des grâces. Je vous ai donné la possibilité de venir à ma rencontre. Et vous avez coupé le chemin. Je vous ai ouvert la porte du paradis. Vous avez ouvert la porte de l'enfer. Je vous ai donné la grâce de vivre avec vous. Vous m'avez mis à la porte. Voilà la réponse qu'on va lui donner. La réponse qu'il va nous faire. Donc, notre rôle, petit troupeau que nous sommes, et je reviens à ce que disait Benoît XVI, c'est des petits troupeaux comme le vôtre à travers le monde qui empêchent le ravageur de Dieu de descendre. Continuez à prier pour la libération de ces captifs du modernisme, la libération de ces captifs du monde d'aujourd'hui, pour que l'amour de Dieu repénètre dans le cœur de l'humanité et que le règne de Dieu et le règne social de Jésus-Christ soient de nouveau sur la terre. Ainsi soit-il.